d'abord, ce n'est pas un titre provocateur. Hein. Vous trouverez vraiment dans le livre ce qu'il y a dans le titre, et le titre n'est pas en décalage avec le contenu, même si effectivement il peut paraître un petit peu paradoxal. Ce que je dis dans ce livre, c'est essentiellement 4 choses. La première, c'est que oui, je pense qu'on vit en France dans un système économique libéral. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a une partie de l'économie, peut-être sans doute pas tout effectivement, mais il y a une partie de l'économie très clairement qui a été libéralisée depuis au moins 30 ans. Disons pour faire simple, au moins l'économie des grands groupes internationaux. Libéralisée, ça veut dire qu'on peut très largement s'extraire de la pression de l'État, et c'est le libre jeu du marché qui joue. Donc ça, c'est ma première thèse. La deuxième thèse de ce livre, c'est que oui, il y a un État très important qui s'est développé en France, et notamment un État social. On connaît les chiffres, 33% du PIB en dépenses sociales. Mais cet État social, en fait, il est la conséquence du libéralisme, c'est-à-dire qu'il vient compenser les effets du libéralisme, et notamment ceux qui n'arrivent pas à s'insérer dans le système libéral. La troisième thèse de ce livre, c'est de dire que ce système il est inefficace économiquement. Pardon. Pourquoi est-ce qu'il est inefficace? Parce qu'il développe notamment le court-termisme et le fait que les acteurs sont conduits uniquement par leurs intérêts individuels, et ça, socialement et économiquement, c'est destructeur de valeur et c'est inefficace. Et dernière thèse de ce livre, il y a aussi une inefficacité politique à être dans ce système, parce qu'on est dans une économie libérale, mais sans le dire. Et donc, quand on est en déni de réalité par rapport à l'opinion et par rapport aux Français, ça a un coût politique, parce que les Français ne se retrouvent pas dans le discours politique ambiant. Donc, pour le dire autrement, ce livre, c'est un petit peu un renversement de la thèse classique, où on dit, voilà, en France, il y a un problème, 57% de dépenses publiques dans le PIB, 2000 milliards d'euros de dettes, 5,6 millions de fonctionnaires, etc. Moi, ce que je dis, c'est que je ne nie pas les chiffres, mais je dis que c'est plus une conséquence, c'est plus un symptôme que le sujet en tant que tel. Alors quel est l'intérêt de faire ce renversement par rapport à la thèse habituelle? D'abord, l'intérêt, c'est que ça correspond à ma perception et à mon expérience notamment professionnelle, aussi bien dans le public que dans le privé, et aussi bien dans des grands groupes qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est un intérêt politique, comme je disais tout à l'heure, le fait d'être en déni de réalité, c'est très très dangereux dans une démocratie. Et je pense que vous voyez à quoi je fais référence. Et ça a aussi un intérêt économique et opérationnel, qui est que, en renversant le constat, on ne propose pas les mêmes choses. Si le constat, c'est de dire qu'on est dans une économie en partie libérale, trop libérale, et où l'État laisse trop le libre jeu du marché, ce qu'on va être amené à faire, et en tout cas ce que je fais dans ce livre, c'est à proposer des mesures que je trouve très simples, très opérationnelles, mais qui vont redonner une responsabilité sociale aux acteurs économiques. Comme le disait Karl Polanyi au tournant du milieu du siècle, réencastrer l'économie dans la société, c'est-à-dire, entre guillemets, que la société reprenne la main sur l'économie, alors qu'aujourd'hui c'est considéré comme deux objets à part. Et donc ce que je fais dans la deuxième partie de ce livre, c'est de donner un certain nombre de propositions concrètes pour redonner une responsabilité aux acteurs, redonner une responsabilité aux acteurs pour investir. J'ai notamment une proposition effectivement sur l'euro, en disant de rester dans l'euro, mais de sortir de la BCE, la Banque centrale, ayant ces 15 dernières années, je pense, fait la démonstration qu'une politique monétaire au niveau européen, ça ne marchait pas. Et donc j'ai d'autres propositions sur les investisseurs, les banques et les entreprises, et aussi la responsabilité de produire. Et donc je fais des propositions notamment sur la relation entre les grands groupes et les PME, qui me paraissent être au cœur des inefficacités du système productif français, et aussi des propositions sur la relation entre les employés et les employeurs, avec une modulation des cotisations sociales en fonction du comportement des employeurs, et puis aussi pour les employés, redonner un sens à l'actionnariat salarié, qui aujourd'hui est devenu, je pense, un système fiscal, mais qui n'assure plus l'implication des salariés dans leur entreprise.